clôture en léger recul ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,36% à 5765 points. Le CAC 40 qui continue sa pause aujourd'hui encore sur fond de crainte inflationniste en cas de reprise économique. Les investisseurs qui craignent que les banques centrales resserrent leur politique monétaire accommodante plus tôt que prévu si jamais l'inflation venait à grimper trop rapidement. Les différentes prises de parole de Jérôme Powell sur le sujet, précisant que la Fed restera accommodante aussi longtemps qu'il le faudra, n'éteignent pas ces craintes pour autant. Les investisseurs attendent d'ailleurs les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed pour comprendre le partage de positions au sein de l'institution sur ce sujet. Les taux des bons au trésor américain se tendent de leur côté. Le taux à 10 ans grimpe à 1,27% ce soir et celui à 30 ans à 2,04%. Une remontée qui pourrait signifier une limitation des prises d'initiative sur les marchés actions au profit d'autres actifs comme les obligations. En Europe, les rendements progressent également. Le Bund allemand repasse par exemple en positif pour la première fois depuis un an. Du côté des statistiques à présent, les ventes au détail rebondissent plus fort que prévu aux États-Unis pour le mois de janvier. Celles-ci font état d'une progression de 5,3%, laissant présager une reprise de l'activité économique. La production manufacturière progresse également plus que prévu pour le mois de janvier toujours. Celle-ci a augmenté de 1%, signant sa 9e hausse consécutive. Une hausse due notamment à la progression de la demande pour les biens ménagers de la part des Américains, invités à rester chez eux à cause de la pandémie. En Europe, Mario Draghi appelle les Italiens à l'union pour combattre le virus, mais aussi pour procéder à la reconstruction du pays, alors que celui-ci a enregistré une des pires chutes de PIB de la zone euro en 2020. Le nouveau président du Conseil, à la tête d'une large majorité, s'exprimait aujourd'hui devant le Sénat italien qui doit procéder à un vote de confiance. Et Europe toujours, l'Union européenne multiplie les démarches de son côté pour obtenir de nouveaux vaccins. La Commission européenne a conclu ce matin un accord avec Pfizer et BioNTech pour la livraison de 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la Covid-19. La Commission européenne qui a également conclu un accord avec Moderna pour la livraison de 300 millions de doses supplémentaires. Du côté des valeurs à présent, Kering évolue dans le rouge depuis ce matin et signe même la plus forte baisse du CAC 40 en clôture alors que le groupe de luxe annonce un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année 2020 en repli de 16,4%. Le groupe a d'ailleurs accusé un repli d'activité sur les 3 derniers mois de l'année encore plus marqué qu'au trimestre précédent, là où les analystes s'attendaient à une légère reprise. La marque Gucci, une des marques emblématiques du groupe, a vu ses ventes reculer de 13,5% de son côté sur le dernier trimestre 2020. Un recul qui vient s'ajouter à celui d'un peu plus de 12% sur les 3 mois précédents. Le groupe voit cependant dans le même temps son endettement se réduire et son free cash flow progresser de près de 40%. Cela n'empêche pas Kering de perdre un peu plus de 7% à la clôture ce soir. M6 annonce de son côté avoir plutôt bien résisté à la crise sanitaire. Si le chiffre d'affaires du groupe recule de 12,5% en 2020, son résultat opérationnel courant ne recule lui que de 5% grâce aux économies que le groupe a réalisées sur la période. M6, dont une partie du capital sera bientôt mis en vente par son actionnaire allemand Bertelsmann, s'abstient cependant de faire des prévisions pour 2021 dans le contexte actuel. Son PDG Nicolas de Taverneau se contente de plaider pour des concentrations dans le secteur des médias pour faire face aux plateformes de streaming. M6 qui gagne un peu plus de 12% ce soir. CNP Assurance fait état de son côté d'un résultat net à 1,35 milliard d'euros en baisse de 2,1% en données comparables, résistant plutôt bien à la baisse d'un peu plus de 17% de son chiffre d'affaires à cause de la pandémie. Le groupe renoue également avec les dividendes et offre au titre de 2020 un dividende de 1,57 euros par action, dont un versement exceptionnel de 80 centimes par titre pour compenser l'absence de dividendes l'année dernière. CNP Assurance qui s'apprécie d'un peu moins de 2% ce soir et on notera qu'Eramet publie des résultats qui reculent moins que prévu en 2020 avec notamment un rebond de son activité au second semestre. Le groupe par ailleurs affiche son optimisme pour 2021, un optimisme qui porte le titre ce soir qui gagne 14%, un peu plus de 14% à la clôture. Demain, les investisseurs parisiens prendront connaissance des publications de plusieurs grandes entreprises à la Bourse de Paris. On notera Airbus, Atos, Bouygues, Carrefour ou Orange au sein du CAC 40, mais également Air France. Côté statistique, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie sera publié pour le mois de février. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront également suivies, aux États-Unis évidemment. À noter que demain, les fonds Melvin Capital, Citadel, mais aussi l'application Robinhood sont appelés à témoigner devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants aux États-Unis, toujours suite à l'affaire GameStop.